vous avoue qu'en sortant de la clinique, je comprenais pas pourquoi on m'avait donné le numéro du vétérinaire, pourquoi il fallait que je le ramène dans 2 jours et pourquoi il fallait que je donne des nouvelles. On m'avait fait comprendre qu'en cas de problème, il fallait que je vienne vite à la clinique, donc je décide de rester chez l'ami et en me posant des questions, mais sans avoir de réponse toujours. Commençait à s'inquiéter car sa respiration était toujours très rapide. Il mangeait pas, il buvait pas, mais les vétos étaient rassurants. Du coup, le vendredi matin, on me rappelle, une fois le chat déposé chez eux, pour me demander ce qu'ils pouvaient faire, soit le réouvrir, soit le transférer dans un centre hospitalier. On me parle de tarifs, que ça va me coûter très cher. Je vous avoue, j'étais un peu dépassée et je comprenais toujours pas. Du coup, je demande qui opère. On me dit que c'est la vétérinaire propriétaire qui opérera. Ayant confiance en elle, je me dis qu'elle trouvera le problème. Donc je donne l'autorisation qu'elle réopère et non l'autre. Suite à ça, en fait, la vétérinaire propriétaire me rappelle en me disant que finalement, elle ne pense pas avoir les moyens de pallier à toutes les situations et qu'elle préfère le transférer dans un centre hospitalier qui a tout sous la main. Donc de là, il est transféré dans un centre hospitalier et opéré l'après-midi même par un professeur de renommée européenne. Le 23 au soir, c'est la propriétaire vétérinaire qui m'appelle pour me dire que tout s'est bien passé, que ça a été long, mais qu'il va bien et qu'en gros, l'opération est plutôt positive. Voilà, qu'il y avait quelques problèmes, mais sans me préciser, enfin tout reste très vague et c'est toujours, on n'arrive pas à obtenir de vraies réponses. Le lendemain, le 24, c'est le chirurgien qui nous appelle, sachant que dans la nuit, on nous a appelé pour lui faire une transfusion parce que ça allait pas. Et lui, on est le 24, je pense qu'il a aussi pesé ses mots, en nous disant que voilà, tous les organes étaient un peu mâchouillés, que ça avait été un peu retourné, que c'était pas forcément à leur place, que c'est pour ça qu'il avait opéré, qu'il y avait beaucoup de choses de toucher et qu'il avait fait le nécessaire pour tout remettre à sa place et tout réparer. De là, on part sur le 25. Pas trop de nouvelles, tout se déroulait à peu près bien, les analyses sont pas bonnes, ils comprennent pas trop. Le 26, réopération, du coup il réouvre et finalement il lui enlève un rein. Alors les dates c'est à peu près, je suis pas sûre de moi. Le 27, on va le voir, il allait mal mais bien, enfin il était encore avec nous et mine de rien il réagissait à nous. Le 28, réopération parce que finalement il y a encore une fuite. Donc ils remettent un tuyau artificiel entre le rein restant et la vessie, faire un autre urètre. Et du coup, on retourne le voir le jour d'après. Il est carrément bien. Enfin, vraiment, c'était un chat en forme, il m'a sauté dans les bras. Enfin, c'était plus le chat malade. Enfin, il était malade, ça se voyait toujours, mais il était bien. Après, c'est mon conjoint qui va le voir. Et du coup, ils lui disent qu'il va bien, que les résultats sont bons, mais on le sent un peu fatigué. Voilà. Et dans la nuit du 31 au 1er, on m'appelle à 3h du matin pour me dire que Kékette hurle à la mort, qu'il va pas bien, qu'il respire très vite, qu'il va sans doute avoir une crise cardiaque et savoir si je veux le réanimer. J'avoue que ma réponse a été j'en sais rien, je comprends pas. Faites ce que vous pouvez, faites au mieux pour lui qui ne souffre pas. Du coup, le lundi 2, je décide d'aller chercher le corps de mon chat à la clinique où il était et de demander les rapports médicaux, puisque je suis toujours dans l'incompréhension de ce qui s'est passé. On me les envoie. Le premier rapport fait preuve d'une ligature des trompes, mais pas sur les trompes, sur les urétères, donc qui ont été ligaturés et sectionnés. On voit aussi une section au niveau de la vessie et des intestins qui ont été ligaturés. C'est mis en avant dans le premier compte rendu, celui du centre hospitalier qui a fait les nombreuses opérations.
Le jour d'après, je reçois celui de la clinique mise en cause aujourd'hui, qui marque dessus qu'il y a eu une hémorragie pendant l'opération, je n'étais pas au courant. Du coup, il y a bien précisé dessus qu'il y a eu une ovariectomie, excusez-moi pour le mot, hein, c'est pas un mot que je prononce tous les jours, et une section des canaux déferlants. Alors, je le dis de mémoire, alors c'est à peu près ça. Donc voilà, donc il y a bien eu ovariectomie et après castration, parce qu'en fait j'ai appris par la suite en appelant le vétérinaire propriétaire très en colère que en fait la personne qui opérait le chat ce jour-là ne s'est jamais rendu compte que c'était un mâle avant que la propriétaire vétérinaire arrive, puisqu'elle avait paniqué, et qu'elle lui dise « Mais qu'est-ce que tu cherches ? C'est un mâle ». Aujourd'hui, on a mis une cagnotte en place, c'est pour payer les frais d'avocat, puisque nous avons décidé de ne pas laisser ça sans être punis. On veut rendre justice à notre chat, parce qu'on trouve que tout animal mérite le droit médical correct. Et on fait aussi une pétition, parce que lors de nos recherches, en fait, je me suis aperçue que les vétos étaient un peu impunis des actes et que c'était des sanctions très très faibles. Et voilà, au-delà de Kékette, qui est notre chat, je voudrais que vraiment l'ordre des vétos et le ministère de l'Agriculture se rendent compte que les animaux, pour nous, c'est des êtres vivants et que c'est comme nos enfants, on en prend soin et que le jour où ils partent pour des erreurs comme cela, ça nous peine et c'est quand même vraiment une faute lourde qui amène à un décès et à un vide dans la vie de tout le monde. Suite à une erreur irréparable, laisser cette situation impunie serait inadmissible.